à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmurons. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous Psaume 118, strophe 7. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur.
Psaume 16. Je suis lent et je te parle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis lent et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De la vaste sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes, la parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas, à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. S'il y a de tes grâces, sauveur des réfugiés, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui s'élèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis à un temps font cercle contre moi, retranchés dans la graisse, leur bouche parle. Se donnant de longs airs, voici qu'ils me serrent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapis dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit là-bas. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rends-moi, mon Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles, Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 55. Pitié pour moi, Dieu, on me harcèle. Tout le jour des assaillants me pressent. Pitié, on me harcèle tous les jours. L'ombre des assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains. Moi, je me
toutes leurs pensées vont à mort. Ils savent tout se cache et qui les trace. Comme pour surprendre mon âme, à cause du forfait échapperais-tu? Dans ta colère, ô Dieu, rabats les peuples. Tu as compté toi mes déboires. Recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront. Le jour où j'appelle vers toi, je sais que Dieu est pour moi. Adieu, je me fie et ne tiens plus. Mon Dieu, je loue la parole. Dans le Seigneur, je loue la parole. Adieu, je me fie et ne tiens plus. Que me fait un homme à moi? À ma charge les vœux qui t'appartiennent. J'acquitte envers toi les actions de grâce, car tu sauras mon âme de la mort. Oh, qu'elle marche dans la lumière des vivants. Toi, mon Fils au Saint-Esprit. Oh, les siècles, amen. Je suis là et je t'appelle, et tu es mon Dieu. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront. Ils feront route en pleurant, à la recherche du Seigneur leur Dieu. Ils soupireront après Jérusalem. Les élites tourneront leur visage, venez attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. Les montagnes, collines et vallées, oubliant leur bercail, ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car ils avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, amen. Du Père Matta El Maskin, prière, Esprit Saint et unité chrétienne. Lorsque nous ressentons en nous la joie de la communion au Christ durant la prière et que nous sommes jugés dignes de porter sa croix, cela ne veut pas dire que la prière soit parvenue à son terme.
C'est au contraire, pour nous, une invitation à commencer à nous initier au mystère de la prière qui dépasse l'entendement humain. Nous découvrons que nos prières deviennent pour les autres une source de puissance spirituelle. Celui à qui le Christ confie les secrets de son cœur et de sa mission envers les pécheurs reçoit de lui la puissance d'achever son œuvre et de vivre son amour. Celui qui aime les pécheurs comme le Christ les aime, qui compatit à la souffrance des pauvres et des malades, et qui est disposé à se dépenser pour eux, est justement celui qui est capable de prier pour eux et d'obtenir leur guérison, leur consolation et leur réconfort. Lorsque la prière s'élève au niveau de l'amour divin par une obéissance assidue à l'Esprit et qu'elle s'épanouit en communion au Christ, elle devient alors puissante et efficace, au point d'être pour les autres une source d'assistance spirituelle, de réconfort et de consolation. Elle devient même capable d'obtenir pour les autres la rémission de leurs péchés. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Joab fit exprès de placer Urias à un endroit où les ennemis étaient en face. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Lecture du second livre de Samuel. Au retour du printemps, à l'époque où les rois reprennent la guerre, David envoya Joab en expédition avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les Ammonites et mirent le siège devant Rabba. David était resté à Jérusalem. À la fin d'un après-midi, après avoir pris son repos, il se promenait sur la terrasse du palais. Il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui répondit « C'est Bethsabée, fille d'Eliam, la femme d'Urias le Hittite. » Alors David l'envoya chercher, elle vint chez lui, et il dormit avec elle. La femme conçut, et elle fit savoir à David « Je suis enceinte. » Alors David expédia ce message à Joab.
envoie-moi Urias le Hittite. Et Joab l'envoya à David. Lorsque Urias fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allait Joab et l'armée et la guerre. Puis il lui dit, « Descends chez toi et repose-toi un peu. » Urias sortit du palais, et le roi lui fit porter un des plats de sa table. Mais Urias passa la nuit à l'entrée du palais avec les gardes du roi. Il ne descendit pas chez lui. On annonça à David, « Urias n'est pas descendu chez lui. » Le lendemain, David l'invita à manger et à boire à sa table, et il l'enivra. Le soir, Urias sortit et alla se coucher dans la salle des gardes. Il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab et la fit porter par Urias. Il disait dans cette lettre, « Poussez Urias au plus fort de la mêlée, puis retirez-vous à distance, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, fit exprès de placer Urias à un endroit où les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée parmi les officiers de David, et Urias, le Hittite, mourut. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. On peut appeler cela une carrière fulgurante, d'autant qu'elle était parfaitement inattendue. Qui aurait dit que le dernier fils de Jessé de Bethléem, lui que son père avait envoyé garder le troupeau par-delà la montagne, s'assiérait un jour sur le trône royal, dominant d'une même puissance et Juda et Israël. Victoire sur le géant Goliath, succès militaire en série, sacre par les anciens à Hébron, éviction un à un et jusqu'au dernier de ses rivaux, David, nous dit l'auteur du second livre de Samuel, devint de plus en plus puissant et sa puissance grandit beaucoup. Le Seigneur, Dieu des armées, était avec lui. David est une figure triomphante, rassurante. De sa main, le peuple reçoit le pain, la viande et le raisin. Et Dieu lui-même a promis que son trône serait stable pour toujours. Mais aujourd'hui, c'est un autre David que la liturgie nous fait découvrir. Un David incompatible avec cette magnifique figure royale et messianique dont l'auteur a patiemment et scrupuleusement dessiné le portrait depuis le chapitre 16 de son premier livre. Un David pécheur, et pas à moitié, adultère, menteur, assassin. Il a pris la femme d'Urias le Hittite, il a tout essayé pour camoufler les conséquences de l'adultère, Bethsabée était enceinte, et finalement, contraint par l'échec de sa manœuvre, il a commandé froidement et clairement le meurtre d'Urias. Encore fallait-il qu'il soit déguisé en accident. Quelques versets ont suffi, et voilà que c'en est fait de la perfection du grand roi David, l'élu de Dieu. Dès lors, deux choses auraient dû se passer, qui ne se sont pas passées. Tout d'abord, Dieu aurait dû retirer sa faveur aux pécheurs. Il est vrai, nous dit l'auteur, que l'action que David avait commise déplut au Seigneur, mais l'histoire continue sans que Dieu ne revienne sur sa promesse, ni ne renvoie le roi à ses moutons de laine. Alors, si ce n'est pas Dieu,
qu'au moins l'auteur ait le bon sens de camoufler l'événement, une aussi belle figure que celle de David, une référence pour les siècles, lui du sang de qui devait venir le Messie, sans doute pouvait-on, et même peut-être devait-on lui retoucher quelque peu le portrait, de façon à le rendre bien conforme à son envergure. Mais non, si Dieu n'a pas rejeté David, et la suite de l'histoire que nous entendrons demain en dira le comment et le pourquoi, l'auteur n'avait ni à ajouter, ni à retrancher. Il pouvait et devait s'en tenir à ce que Dieu disait de lui-même au milieu de l'histoire de David. Quand David était fort, respecté de tous, tout auréolé de ses victoires, Dieu se disait dans la force de David. Mais quand David est tombé et que sa faiblesse s'étale sans pudeur sur les pages de nos Bibles, au chapitre 11 du 2e livre de Samuel, Dieu se dit encore, et peut-être plus, dans la faiblesse de David. Frères et sœurs, Dieu ne change jamais l'histoire, pas plus que le cœur de l'homme. Il se dit et se donne au milieu d'elle. Ni la force ni la puissance ne suffisent à dessiner les contours de son visage, car il n'est pas seulement le Dieu des armées, le vaillant des combats, il lui faut aussi la faiblesse pour se révéler comme celui qui habite la faiblesse, comme celui qui se fait faible avec le faible, péché même, comme osera l'écrire Paul, pour le pécheur, comme celui qui fait miséricorde. Cela, David ne pouvait le savoir au temps de sa force et de ses victoires. Il lui manquait d'être tombé pour connaître le Dieu capable de descendre plus bas que le péché. Il lui manquait d'être pauvre pour se laisser enrichir par la pauvreté de Dieu. Il lui manquait de manquer, de n'avoir plus rien à présenter à Dieu, plus d'œuvre, plus de victoire, rien sinon sa faiblesse et son péché, pour découvrir qu'en lui et à travers lui, Dieu veut et peut se donner tout entier. Seigneur, prends pitié. Seigneur, tu as recherché le roi David qui s'était enfermé dans son péché.
Ouvre nos yeux, que notre monde connaisse ta miséricorde. Seigneur, tu n'oublies pas le cri de l'innocent. Viens toucher les blessures des personnes dont la confiance a été brisée. Seigneur, tu as créé l'homme et la femme pour une communion dans la vérité. Protège la fidélité des époux en difficulté. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu de miséricorde et de pardon, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et